Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! Je m'en fous, j'y vais. Abus du café de Metz. Ami du café de Metz. C'est-à-dire du mauvais café. Ami des streams bordéliques. J'en ai marre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct du studio annexe de Post. Car maintenant il y a 2 studios, plus les streams sauvages. Alors à chaque studio, ses problèmes. À chaque studio, ses spécificités. Attention, on ne change pas le son n'importe comment, Monsieur Robin. Attention, on ne met pas le gain d'abord. Attends, n'oublie pas ce que nous a dit Emmanuel, qui est venu nous sauver. D'abord, on regarde l'entrée du son. Ah, c'est pas possible cette jeunesse. On va monter le son d'abord depuis le micro. Bonjour à tous, je vais vous expliquer plein de choses. Et là je vous dis, j'ai les nerfs qui lâchent. Donc, ce que Emmanuel nous a expliqué, c'est qu'il faut d'abord monter le son ici. Donc le son devrait être plus fort déjà là. Je vais rapprocher peut-être le micro ici. Non. Alors, comment se fait-il? Voilà. Donc maintenant... Alors, je vous explique. Rappelez-vous, c'était quand est-ce qu'on s'est vu? Vendredi ou jeudi? Non, jeudi. Non, jeudi. Vous vous souvenez, il y a eu des appels au secours parce qu'on avait des problèmes de son au studio de la préfecture à Paris. Emmanuel est venu. Emmanuel, il est dans le chat, je crois. En tout cas, je l'ai vu tout à l'heure. Védorge. Alors, essaye avec le gain de sortie du compresseur comme on a dit. Alors d'abord, Emmanuel, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'entrée du micro, tu sais, du hub. Voilà, ici, voilà, très bien, très bien. Gain de sortie, allons-y, montons le gain de sortie. Donc, figurez-vous, donc rappelez-vous, c'était jeudi. Jeudi, on sort de l'interview avec Raphaël Kempf, interview qui, je crois, était pas mal, mais avec un son, bon, trop 1977, quoi, trop punk. Donc, j'étais découragé. On a fait 2 heures de maintenance. Vous n'avez jamais été aussi généreux que pendant ces heures de maintenance au niveau des dons pour qu'on s'achète du matos. Je vous remercie infiniment. On va le faire, je vais vous en parler. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'après-midi même, je vois débouler un jeune ingénieur du son d'une 30aine d'années, Emmanuel de son prénom, qui est parti, il est venu chez moi, il était 15h30 et il est reparti, il devait être 22h30. On a mangé, on a bu, on a rigolé, on a fait plein de réglages de son, et donc voilà. Mais alors là, je lui rends pas hommage parce qu'on a aussi fait des réglages de son avec ce casque et ce micro. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais normalement, quand je retournerai au studio Paris, vous allez voir la différence. Donc ça, c'était quand même génial qu'Emmanuel ait pu venir. Alors, donc là, les amis, on va rester sur les réglages de son. Donc est-ce que là c'est bon? Est-ce que là le son est bon? Je ne touche à rien, je vérifie les sources, dit Robin. Alors moi ce que j'ai fait, et je l'ai peut-être trop fait, c'est que j'ai peut-être trop monté depuis l'entrée son, puisque en fait voilà, Emmanuel a pris vraiment beaucoup de temps, très pédago. Il y avait aussi Robin à distance, on a beaucoup parlé des problèmes de son, de logiciel, etc. et les réglages.
et les réglages, voilà. Et donc a priori on est meilleur là. Ce matin on est meilleur. Dites-moi si pour vous c'est bon le son. Voilà. Alors mon cher Emmanuel, j'ai augmenté l'entrée du micro, tu sais, dans le logiciel Hub, le Logi Hub là, je l'ai mis à 100. Toi, tu avais mis à 87. Est-ce que j'aurais pas intérêt à remettre à 87 et à booster la sortie compresseur, le gain sortie compresseur, comme tu me disais l'autre jour? Alors, ah bah, ah oui, alors je sais pas pourquoi le défilement automatique. J'ai pas le chat, mon cher Robin. Alors, Vader, oui, je l'appelle Emmanuel parce que Vader, j'ai du mal à connaître. J'ai du mal à me souvenir de ton pseudo. Vader qui a poussé la générosité à reprendre les pistes son de mon micro de l'interview de Raphaël Kempf. Il nous a fait 3 versions où il a remodélisé le son le mieux possible afin que Eurial puisse remonter cette interview pour Blast. Donc je vous dis pas, alors, là on a quasiment un 5e modo dans le chat. Eurial et Jessie, bien sûr qu'elles sont payées. Je leur dis bonjour. Oui, on a passé beaucoup moins de temps sur ces setups aussi. C'est vrai, on était fatigué. Et puis la goudale faisait son effet. Tu ne satures pas, c'est bon pour ça. Par contre, tu peux augmenter le gain de sortie du compresseur ou être un peu plus fort. Robin dit oui, sur le PC portable avec ce micro, ça ne sera jamais super. Alors il est possible qu'on change de micro sur Paname et qu'à ce moment-là, je prenne le micro de Paris pour ici, mais pour l'instant, on est avec ça, quoi. D'où comble de malchance, on a eu encore ce matin avec Robin des problèmes de connexion. Je vais vous en parler dans 2 secondes. Voilà. Alors, le 22 mai, ça va être dans 5 minutes. Donc là, le micro est à 100%. Vous me dites si ça sature ou pas. Et s'il faut que je mette un peu plus de gain de sortie dans le compresseur. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est de parler des streams à venir de la semaine prochaine et d'un certain nombre de rendez-vous. Si vous êtes sur Toulouse ce mercredi, j'aurai la chance de participer à un ciné-débat. Pareil samedi, et je vais vous parler de tout ça, mais cette fois-ci, ce sera à Paris. Paris. Impeccable. Alors, je sais pas pourquoi. Ah si, pardon, c'est de ma faute. Ok, ça y est, là, je l'ai. Ok. Alors, là, je peux vous dire que c'est... Bah, d'abord, je vais vous dire un truc. C'est quand même extraordinaire qu'autour de ce stream, il y ait autant de bonnes fées. Je pense à Eurial, à Jessie, à Robin, à Olivier, qui passent un temps dingue à m'aider à faire en sorte que ce soit meilleur, que ce soit pour la modération, que ce soit pour le visuel, que ce soit pour la promotion, pour que ce soit pour l'application, ce qui concerne Olivier, l'application maison qu'il est en train de développer, qu'il développe constamment. Et aujourd'hui, eh bien, il y a Emmanuel qui nous file un coup de main. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc, cet esprit, quoi, cette générosité, elle me touche, mais au fond de moi, quoi. Voilà, je me dis, bah ouais, c'est quelque chose, quoi. Pareil pour tous ceux qui filent du pognon afin que, bah, justement, on puisse stabiliser le foutoir, quoi. C'est ça l'idée, c'est stabiliser le foutoir. Voilà. Voilà. Alors ça y est, là j'ai le chat, j'ai tout ce qu'il faut. Alors Robin me dit il y a un problème de son, c'est ça. Alors Robin est en train de regarder. Alors le compresseur, exactement. Gain en sortie. Est-ce que tu veux le monter encore, Emmanuel? Le gain en sortie de mon micro est à 360 dB. Je répète à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. J'entends le bandeau néant.
Oui, on monte. Allez, on monte. Allez, on va jusqu'à 4,20, 4,20. Je pense que le ratio, le seuil, il faut pas y toucher dans la mesure où c'est vraiment, à moins que Emmanuel le conseille, mais je pense que ok. Alors en plus, ça tombe très bien qu'on fasse ça parce que la semaine prochaine, c'est-à-dire dès demain matin et mercredi, on a 3 invités et il s'agirait de pas les louper quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible de faire des interviews quand on est entre nous comme ça. Bon, si ça déconne, c'est pas grave, mais quand il y a des invités, ça me fait chier. Donc c'est l'idée pour laquelle j'avais envie de faire aussi cette émission d'aujourd'hui. Jean Massier reste là parce que je pense que l'émission de demain matin va t'intéresser. À 9h, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ce sont les Verts européens qui ont passé les institutions françaises au stress test, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé à des juristes internationaux de faire comme la Banque européenne fait pour les banques nationales, essayer de voir si elles peuvent être stables en cas de crise. Et donc là, ce sont nos institutions qui ont été passées au stress test par 8 juristes internationaux afin de savoir comment la France pourrait réagir si on arrivait à un scénario à la polonaise ou à la hongroise. Est-ce que nos institutions nous préserveraient de l'autoritarisme le plus criant? Eh bien, demain matin, nous aurons une eurodéputée et une sénatrice verte, toutes les deux, qui, je vais vous donner leurs noms. Je vais vous donner vos noms, je vais vous donner leurs noms tout à l'heure, et je vous montrerai quelques schémas qu'elles ont déjà préparés autour de ce bilan qui est en fait, vous vous en doutez, alarmant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire la Check News Libération. Les institutions françaises pourraient-elles? Non. Eh bien, le bilan, c'est que en fait, les institutions françaises et notamment évidemment l'hyper-présidentialisme fait que on n'est pas à l'abri d'un scénario à la hongroise, quoi. Voilà, ça c'est demain matin à 9h et mercredi à 9h aussi. Dominique Simoneau, très très défavorablement connue de nos services puisqu'elle a été ma chef à Libération, et c'est là contre le général des lieux de privation. Avec elle, on parlera pas que de karting, je vous le rassure, mais on parlera des cellules de garde à vue, des cellules de détention, des centres de rétention administratifs, les CRA, et on parlera de l'état général, de l'état pénitentiaire général en France. Voilà, ça sera avec Dominique Simoneau à 9h. Donc voilà, donc il s'agit donc ce matin d'en profiter pour faire des petits réglages. Donc nous sommes dans le studio annexe de Poste. Ce studio, je l'ai rapidement décoré avec une toute petite partie de ma collection Orange, d'où également ce sweatshirt qui m'a été offert par Émile Cheval. C'est provisoire, c'est une déco provisoire. Par ailleurs, Amazon m'a envoyé, enfin non, c'est Cdiscount. Cdiscount m'a envoyé un ruban Elgato qui marche pas. Figurez-vous que le rouge et le orange ne marchent pas sur ce ruban. Je suis furieux. C'était hier après-midi. Donc aujourd'hui le néon est moins connecté que les autres jours, quoi. Voilà. Alors, je regarde le chat pour stabiliser le foutoir. Bientôt ce sera un stream clandestin, il n'y a pas de doute. Je crois deviner le présent vintage, oui, il est là. Ça c'était ce que j'avais eu à Uzest. Voilà, par les joyeux drilles qui nous ont rejoints à Uzest. Donc un kit orange, un kit allemand orange de la RFA à l'époque, hein, un kit allemand pour les crevaisons, pour toutes les pannes, hein. Donc à mon avis, c'était une façon de me dire bon, si jamais il y a un problème avec la webcam, tu peux changer par exemple l'ampoule, ici tu peux réparer pour le clavier et tout ça. Et les rustines, c'est le stream rustine ici. Ah, c'est magnifique.
Voilà. Donc cette petite boîte a rejoint la collection Orange. Voilà. Et dans quelques temps, j'espère que le studio sera prêt. Un vrai studio. Voilà. Bon, alors, je vois que Robin fait des modifications dans le chat. Alors, le son n'est ni bon ni assez fort. D'accord. Alors moi je pense qu'il faudrait peut-être baisser l'entrée du son. Est-ce que Emmanuel est encore là ou pas? Ah, vous en discutez en privé pour le son. D'accord, ok. Bon, bah alors je vous laisse. Donc je continue. Alors ce matin, patatras, on se rend compte que à nouveau problème de connexion depuis ce studio, ce qui fait qu'il y a eu des ratés ce matin. Mes excuses. On est obligé de passer par un VPN parce que figurez-vous que là où je suis, la connexion au serveur de Twitch n'est pas bonne. C'est-à-dire que la connexion vers Paris n'est pas bonne. Et donc j'utilise un VPN qui nous amène via Marseille. Et là, ça semble aller mieux. Voilà. Et je préviens Robin que ce matin, quand on a utilisé le VPN, en fait, j'avais fait un routing par Paris, ce qui était une erreur. Là, visiblement, on est sur Marseille et ça marche mieux. On fera des essais cet après-midi sur le canal ultra secret, car il existe un canal ultra secret d'Opost où on fait des bricoles en plus. Ah bah tiens, au moment où je dis ça, je vois que la connexion baisse. Alors, tic. Merci beaucoup. Marseille en force. Ah, alors, l'équaliseur. Il y a un problème d'équaliseur. Donc là, je vous explique. Robin, vous voyez, moi je touche à rien. Robin a le contrôle à distance de mon ordinateur. Et donc c'est Emmanuel qui, en aveugle, lui dit par message privé les réglages qu'il doit faire. C'est quand même extraordinaire. Alors, est-ce que je peux prendre la main 2 petites secondes, Robin, ou pas? Est-ce que je peux prendre la main 2 petites secondes ou pas? Alors, oui, quand tu veux. Voilà, je le prends 2 secondes, car je vous propose, pendant qu'il fait des réglages, je vous propose de découvrir avec vous un dénommé Vincent Bringart. Vincent Bringart, très défavorablement connu de nos services, avocat de son état, associé de maître Bourdon William. Oh, lui n'en parlons pas. Vincent Bringart, c'est très simple. Les copains de Blast, tiens, je vais mettre leur logo, tiens. Les copains de Blast, là-haut, là. Tu sais ce qu'ils ont fait? Alors voilà, donc Vincent Bringart, il vient au poste, tac, avec son ami Jérôme Mourdeau de Mediapart pour parler de leur bouquin. C'était il y a déjà quelques mois. Et qu'est-ce que je découvre, moi? Il y a 2 jours que Vincent Bringart est devenu maintenant, voilà, un chroniqueur juridique de la chaîne de la Maison Blast. Ils se font pas chier quand même, les mecs. Je déconne, c'est génial. Je vous propose qu'on regarde ensemble. Moi, je vais aller découvrir la vidéo avec vous. Qu'on regarde ensemble cette vidéo de Vincent Bringart. Quelles sont les limites au droit menacé de manifester? Je pense que c'est dans notre ton. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Alors c'est une vidéo qui a été mise en ligne, il y a 2 jours. Pendant que vous me balancez dans le chat si ça vous dit ou pas, je vous montre cette vidéo. Magnifique vidéo remontée de main de maître par Eurial
45 minutes avec Paul Rocher. Que fait la police et comment s'en passer? Voilà, je pense qu'on peut dire que le nouvel horaire d'Opost sur Blast, c'est-à-dire le samedi après-midi, est pas mal. C'est mieux que le dimanche matin, que le dimanche soir, je veux dire, puisqu'on a déjà 10 000 vues, ce qui est pas mal. Bon, alors c'est rien par rapport à notre ami Narbé de High-Fly, Bernard, dont on a dépassé les 130 000 vues l'autre jour, qui était la première vidéo d'Opost saison 4 sur Blast. Donc je vous rappelle, une fois par semaine, nous nous livrons une émission aux copains de Blast. Cette émission, ça n'est pas l'intégrale d'Opost, c'est remonté par Eurial, en règle générale 30 minutes, 45 minutes grand max, et voilà, et ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont découvert Opost par Blast, et puis surtout c'est une autre façon d'entrevoir la discussion, quoi. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous pouvez, à aller passer toujours un petit coup d'œil là-bas. Vous connaissez les conneries à faire, hein, les pouces, les machins et les commentaires. Alors là celle-là, c'est Paul Rocher. Là on a tous les ozos de sortie, donc qui nous traitent de tous les noms d'anti-flics, de trucs, de machins. Enfin bref, les mecs prennent même pas le temps de regarder le machin. Donc là les commentaires sont assez désobligeants, je dois le dire, à l'inverse de ceux concernant Narbé de Half-Life Bernard. Donc si éventuellement vous n'avez pas grand chose à faire en ce dimanche, eh bien n'hésitez pas à aller contredire non pas les trolls, mais si ça vous dit, et puis d'aller regarder. Donc ça c'est Paul Rocher. Alors qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites concernant la vidéo? Oui, bien sûr, je suis en filaire. Oui. Je suis en filaire. Ça a l'air dans le temps, on écoute, dit Jibi Dubul. Mais ça s'annonce subversif comme on aime, dit quiconque. Vous déjà écouté, c'est top, dit Émile Cheval. Très bien. Oui, émission Paul Rocher, top. Vincent Brangart aussi. Allez, on va aller troller le troll. Ils sont plusieurs, quoi. En direct. Vous pouvez faire... Ah non, moi je le fais pas. Non, moi je non, j'ai déjà naturellement assez de trolls aux fesses. Je vais pas en plus aller les nourrir. Non, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, mais bon, j'ai l'impression que la vidéo elle marche pas mal. Donc c'est cool. Alors, on va regarder Vincent Brangart, si vous voulez bien, et ensuite on fera plus ample connaissance avec les invités de demain, de mercredi, et je vous parlerai aussi du film consacré à Malik Ousekine qui sort au cinéma au mois de décembre et qui s'appelle Nos Frangins. On voit ça tout à l'heure. Mais d'abord, Vincent, le bon Vincent, on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format de Blast qui a pour but de vous aider à décrypter et comprendre le droit dans ces applications politiques. Alors c'est en double. Il est un instrument indispensable contre l'arbitraire de l'État, mais aussi un formidable outil de changement. Sans plus attendre, passons à ce premier numéro consacré à un droit menacé, celui de manifester. En effet, la crise de confiance affectant les institutions engendre, dans une logique d'autoprotection de ces dernières, un durcissement législatif et réglementaire affectant gravement les libertés fondamentales. Au nombre de ces libertés figure la liberté de manifestation, encore menacée en mai 2021 par l'adoption de la loi pour une sécurité globale, ou plus anciennement en 2019 par la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. La loi anti-casseurs arrive à l'Assemblée nationale, un texte défendu coûte que coûte par le ministre de l'Intérieur. C'est une loi qui protège les manifestants, qui protège les commerçants, qui protège les habitants et qui protège les policiers. L'instrumentalisation de législation des régimes d'exception, dont les états d'urgence antiterroristes, puis sanitaires,
a également contribué à fragiliser ce droit. Un certain nombre de pratiques policières, dont celle de la NAS, pourtant jugée illégale par le Conseil d'État, finissent de le mettre en péril. Je suis nazi! Il me nasse! On a même pu voir de nombreuses manifestations avec un nouveau concept, la NAS mobile. Les manifestants sont encadrés par les forces de l'ordre de bout en bout et celles-ci décident concrètement quand un manifestant peut entrer ou sortir du cortège. La rentrée sociale, qui s'annonce encore une fois mouvementée, offre l'occasion d'évoquer une récente décision rendue par la Cour de cassation le 8 juin 2022, ayant opéré un rappel important. Selon cette décision, aucune disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée. Mais cette décision constitue-t-elle véritablement une avancée pour les droits des manifestants? Cette vidéo vise à mieux le comprendre et à maîtriser le droit de manifester, les comportements qui peuvent être réprimés en lien avec une manifestation. Alors, pour l'instant c'est super bien, mais alors, la musique à la Haïti, là c'est pas possible. Non. Ça c'est un problème. Ah, l'audiovisuel aujourd'hui est infecté de musique, de nappe musicale. Joli, j'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien ces couleurs. Mon cher, je mets la suite. Petit message pour Robin. J'ai dû enlever le câble FX. Je l'ai muté car sinon le son était en double sur cette scène-là. Ne vous inquiétez pas, Robin comprend parfaitement ce que je suis en train de lui dire. Le droit d'expression collective des idées et des opinions a acquis une valeur constitutionnelle par même s'il ne fait pas l'objet d'une consécration constitutionnelle à part entière. Selon le juge administratif, la liberté de manifester a le caractère d'une liberté fondamentale, ce qui signifie qu'elle peut notamment être invoquée à l'appui d'une procédure en urgence, le référé-liberté, qui impose au juge administratif de se prononcer dans les 48 heures. Définissons d'abord les termes, ou plutôt donnons la définition de la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, constitue une manifestation statique ou mobile sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune. Les manifestations ne sont pas soumises à un régime d'autorisation, mais doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire ou du préfet. Ce régime est prévu par les articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Et donc, les autorités peuvent notamment prendre un arrêté d'interdiction lorsque la manifestation projetée est, selon elle, de nature à troubler l'ordre public. Il existe aussi la pratique des préfets d'interdire au dernier moment une manifestation pour empêcher tout référé-liberté effectif. L'expérience montre toutefois que les autorités publiques tendent de plus en plus à avoir une conception très politique de la notion d'ordre public. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. À l'envers de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande aux États de faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques et rappelle que les États doivent s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes, abusives au droit de réunion pacifique, mais également protéger ce droit. Nuançons toutefois le propos en relevant que la Cour européenne offre également une marge de manœuvre importante aux États, dont le choix des méthodes pour garantir le bon déroulement d'une manifestation. De plus, et conformément à une jurisprudence très classique de la Cour européenne des droits de l'homme, elle apprécie le caractère nécessaire des restrictions apportées à la liberté de manifester dans une société démocratique. Le problème, c'est que nous ne partageons absolument pas tous la même définition d'une société démocratique. Vous voyez, les déclarations d'Emmanuel Macron sont très claires. Il nous dit « j'ai entendu ce que vous vouliez, mais j'ai décidé, moi, de ne pas le faire ». Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il existe aussi d'autres conceptions de la démocratie très différentes, plus sociales, plus participatives, plus délibératives, où le peuple a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de place. Autrement dit, et pour conclure, on peut parfaitement contester la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. On peut même en discuter le caractère démocratique, sans être pour autant renvoyé à un régime dictatorial. Depuis ces dernières années, il est possible d'observer un élargissement du champ des comportements
pouvant faire l'objet de poursuites pénales dans le cadre du droit de manifester. Faisons un tour d'horizon. Premier élément, selon l'article 431-9 du Code pénal, l'organisation d'une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. C'est notamment cette infraction qui avait été employée contre des gilets jaunes, dont Éric Drouet. Laissez-moi, mais je viens, je ne vais pas partir en courant. Vous me connaissez. Deuxième élément, le fait de volontairement dissimuler tout ou partie de son visage sans motif légitime aux abords immédiats d'une manifestation est également constitutif d'un délit. Cependant, on est en droit de se demander si une personne se mettant un foulard ou une écharpe autour du nez pour résister au gaz lacrymogène commettra-t-elle ou non une infraction. Et force est de constater que ce point va être soumis à l'appréciation du parquet, autrement dit d'une autorité qui n'a pas d'indépendance, et également soumis à l'appréciation des juridictions qui en seront saisies. Troisièmement, le fait de participer à une manifestation qui a été interdite est, depuis la loi de 2019, puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Alors ça, pour ceux que ça intéresse et qui auraient raté l'interview de jeudi avec Raphaël Kempf, il en est pas mal question dans l'interview et dans son bouquin. Mais à ces 3 éléments, il faut encore relever les comportements en lien avec la participation à un attroupement. Tout d'abord, définissons l'attroupement. Sur l'article 431-3 du Code pénal, constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Or, le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais ce n'est pas tout. Avant la loi de 2019, la participation délictueuse à un attroupement était considérée comme une infraction politique, excluant par conséquent des modes de poursuite comme la comparution immédiate. Ces modes de poursuite, selon cette dernière loi, sont désormais possibles. Les derniers mouvements sociaux d'ampleur ont également vu la prolifération de ce qu'on appelle les arrestations préventives. En France, l'article L222-14-2 du Code pénal est de plus en plus employé par les autorités poursuivantes. Ce texte avait été introduit par la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, déposée par Christian Estrosi sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il s'agissait à l'origine de réprimer les bandes violentes. Le texte récrimine le fait, pour une personne, de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. Or, le danger d'une telle infraction provient du fait qu'il s'agit d'une infraction obstacle et qu'elle est donc destinée à réprimer les actes préparatoires. L'appréciation de l'existence d'actes préparatoires repose sur les autorités à l'origine des poursuites. Dans un commentaire, le Conseil constitutionnel rappelait notamment que le texte était censé éviter plusieurs difficultés, dont le fait que la tentative de violence volontaire n'est pas punissable en droit français. En dépit du risque d'arbitraire lié à l'imprécision des termes de la loi, confirmé lors de la criminalisation du mouvement des Gilets jaunes, le Conseil constitutionnel avait validé le texte en 2010 en estimant que les éléments constitutifs de ce délit n'étaient définis en des termes ni obscurs ni ambigus. Chez nos voisins, ce n'est pas mieux. De manière relativement préoccupante, dans une décision du 27 mars 2019, rendue dans l'affaire Esman-Reinhardt contre le Royaume-Uni, la CEDH avait admis la possibilité pour des États de priver de liberté pour quelques heures des personnes qui présentaient une menace imminente pour l'ordre public. Il y a un collectif de citoyens qui se bat depuis 10 ans pour encadrer cette pratique. Ils avaient porté plainte en 2011 suite à une manif à Lyon contre la réforme des retraites. 700 manifestants avaient été bloqués pendant 6 heures, place Bellecour. On arrête là, on bloque. Vous nous suivez toujours ? C'était beaucoup d'informations, mais c'est important, car ce rappel du droit applicable nous permet désormais d'évoquer et de comprendre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la Cour de cassation. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse, semblant accréditer son importance,
certains journalistes n'hésitent pas à le qualifier de majeur. Pourtant, son intérêt tient davantage à son contexte qu'au principe déjà connu qu'il ne fait que rappeler. Revenons sur les faits. Des membres de la chorale révolutionnaire de Metz avaient été verbalisés alors qu'ils préparaient une manifestation en mai 2020, soit au tout début du confinement. Le jugement de condamnation énonçait que toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation d'une déclaration préalable, que la manifestation à laquelle a participé le prévenu n'était pas déclarée, était donc prohibée, et que contrairement à ce qu'il prétend, les poursuites ne sont pas limitées aux organisateurs de la manifestation. Or, il s'agissait très clairement d'un cas de méconnaissance de la loi manifeste. Nous l'avons dit, la simple participation à une manifestation non déclarée n'est pas punie par la loi, contrairement, par exemple, à l'organisation de cette manifestation ou à la participation à une manifestation qui aurait été interdite. La Cour de cassation a donc opéré un rappel important, mais il aura fallu plusieurs années de procédure pour que ce qui devait être l'évidence même soit enfin reconnu. Par sa seule existence, cette procédure témoigne à la fois du caractère totalement arbitraire de cette décision. Les juges pariant sur la fatigue du justiciable, le montant extrêmement modéré de l'amende qui s'élevait à 11 €, mais également de la méconnaissance des droits des manifestants. Il serait par conséquent une erreur de trop se féliciter de cet arrêt qui est en réalité une anomalie juridique, même si elle est très emblématique des restrictions toujours plus constantes pesant contre la liberté de manifester. Bonjour aux raiders qui nous rejoignent. Nous sommes en train de regarder une vidéo de Blas. On fait ça assez rarement. De Vincent Bringart, très défavorablement connu de nos services, avocat à la Cour, qui rend maintenant une chronique mensuelle à Blas. Et cette première est très très intéressante. Quelles sont les limites au droit menacé de manifester? Voilà ce que nous sommes en train de regarder. Vous regardez Au Poste, qui est une émission qui s'intéresse aux libertés, qui s'intéresse à ceux qui s'intéressent à nos libertés, qui s'intéresse à la police, au punk rock, à la littérature et au son de gauche. Donc aujourd'hui, ce matin, à l'heure de la messe, de temps en temps, le dimanche, on stream pour évoquer le programme de la semaine qui vient la semaine prochaine avec plusieurs invités, 3 invités, et des débats dans des cinémas. Mercredi et samedi. Voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne le faites pas encore. On continue, il reste 3 minutes à Vincent Bringart qui est à l'aise, qui est bien. L'erreur serait d'autant plus dommageable qu'elle pourrait occulter le véritable débat consistant à s'interroger sur la nécessité de saisir une juridiction suprême pour ce qui devrait relever d'un raisonnement de pure application du droit. Le véritable débat qui nous semble devoir exister est celui d'une trop grande fragilité de la liberté de manifester en dépit de son caractère fondamental. Dans sa décision de 2019, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, qui permettaient à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois. Les menaces qui pèsent sur la liberté de manifester sont aujourd'hui multiples. Banalisation des états d'exception, instrumentalisation de la norme pénale pour procéder à des arrestations préventives, renvoyant à l'absence d'indépendance du parquet, conscience accrue de la part de nos gouvernements de l'intérêt de cette propre instrumentalisation pour limiter l'expression collective. La trop grande dépendance des juridictions administratives pour affirmer la liberté de manifester dans des contextes fortement politiques n'est aujourd'hui pas un gage suffisant. Questionnons également le rôle trop imparfait de juridictions supranationales dans l'appréciation des restrictions nécessaires dans une société dont le caractère démocratique est gravement remis en cause. On peut aussi mentionner les moyens considérables mis en œuvre avec, par exemple, les grenades lacrymogènes, les grenades explosives, les LBD, les canons à eau, et plus récemment encore, les drones, et ce, malgré les réticences du Conseil d'État à ce sujet. On pense aussi à la généralisation des grenades assourdissantes avec des décibels bien trop élevés. On peut aussi s'interroger sur la nocivité du gaz lacrymogène, notamment en cas d'exposition répétée et prolongée. Bref, vous le comprenez,
la liberté de manifestation n'est définitivement pas un droit acquis, même dans un régime se revendiquant comme étant démocratique. Voilà. J'espère que ce premier numéro, que j'ai voulu didactique, mais aussi approfondi, vous a intéressé. Vous avez la possibilité de poursuivre la réflexion en vous servant des liens plus loin dans la description. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous avez pensé de cette première chronique sur le droit et les libertés, mais aussi à suggérer des thèmes à aborder. On se retrouve dans un prochain numéro pour parler des techniques de renseignement et de leur législation. En parlant de droit, vous avez aussi celui de mettre un pouce bleu ou de vous abonner. Parce que Blast est un média indépendant et en accès libre, il réclame enfin votre soutien à mesure, bien évidemment, de vos moyens. À très bientôt sur Blast, en droit de résistance. Et voilà, Blast. Alors, et dites donc, je vous ai expliqué, le Vincent Bringart, on peut dire qu'il a fait un peu ses débuts au poste, quoi. Je veux dire, c'est Blast qui nous le pique. Non, je dis ça en déconnant. Non, je trouve que c'est très bien. Voilà, je trouve que c'est un exercice pédagogique qui est très bien, 15 minutes, qui fait très bien le point pour ceux que ça intéresse. Alors là, on a fait plein d'émissions sur ces sujets-là depuis qu'on existe. Et encore, jeudi dernier, Raphaël Kempf, l'avocat, qui sort Violence judiciaire aux éditions La Découverte, c'est sorti vendredi, qui est vraiment un super bouquin qu'on avait eu le plaisir de lire ensemble les 2 jours qui précédaient sa venue. L'émission est en replay pour les donateurs et les abonnés. N'hésitez pas à la regarder si vous le souhaitez. Alors, est-ce que le son est meilleur, les amis? Il y a du monde le dimanche matin. Moi, j'aime bien le dimanche matin. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que le son est bon? Alors, je continue à causer pour qu'on puisse réfléchir à tout ça sur la question du son. Alors, demain matin, et je vais cet après-midi préparer les festivités. Demain matin, choc autoritaire, la France passée au crible. Tiens, je vais faire un petit comment on appelle ça? Un petit tweet. Je vais faire un petit tweet. Hop. Voilà. Hop. Générer un nouveau tweet. Voilà. Je m'amuse comme un petit fou. Il faudra un jour que je vous montre précisément comment fonctionne l'application démoniaque et bretonne d'Olivier, la Glodio App, l'Opost App. C'est absolument génial. Donc, demain matin à 9h, nous serons avec une sénatrice et une eurodéputée verte, Mélanie Vogel, sénatrice EELV, et Gwendola Delbos-Corfield, eurodéputée des Verts. Face à un scénario à la hongroise, comment la République résisterait-elle ? Alors que je vois passer là-bas ma mère qui ne sait pas que je suis en train de faire un live et donc elle parle fort. Donc si vous entendez un bruit de fond, eh bien c'est ma mère. Hein, c'est ma mère qui rentre dans la pièce. C'est formidable. Alors lundi 19 septembre, 9h, demain, choc autoritaire, la France passée au crible. Ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'ils soient hongrois ou polonais. La France aussi. En France aussi, le choc autoritaire menace. Le groupe écologiste européen vient de publier une étude juridique internationale de droit sur la capacité des institutions françaises à maintenir un état de droit en cas d'arrivée au pouvoir de devinez qui ou de dérive continue de ce qui nous arrive. Les auteurs ont appliqué la méthodologie dite du stress test, test de résistance opéré par la Banque Centrale Européenne pour éprouver la solidité financière des banques. Leur bilan globalement alarmant. Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée verte, et Mélanie Vogel, sénatrice EELV, coprésidente du Parti vert européen, seront au poste demain matin pour décortiquer tout ça. Alors, pour réviser, sur mon site, vous avez quelques documents. Alors je vous rappelle que toutes les émissions avec des invités sont annoncées sur mon site et sur le Discord de l'émission, et je vous montre justement
les petits flyers qui résument très bien la situation. Et des eurodéputés. Un coucou à ta maman. Voilà. Un coucou à ta maman. Hein, voilà. Elle était déjà intervenue. Elle est assez punk celle-là aussi. C'est toute une histoire. Bon, merci de nous faire connaître de nouvelles têtes féminines et vertes, me dit Labelline. Alors, je vais te dire aussi, Labelline, c'est que là, depuis le retour d'Oppo, je me suis dit, mais il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs qui sont invités, c'est pas possible. Donc là, la semaine prochaine, il y a beaucoup de dames, et ça, c'est chouette. Voilà. Alors, donc, imaginons un scénario catastrophe. Alors, le scénario catastrophe, c'est celui-là. Résumé de l'étude dont nous parlerons donc demain matin. De l'étude vers ALE. Alors, ALE, c'est, je ne sais plus ce que c'est le groupe des Verts au Parlement européen. La résistance du système juridique français à un potentiel choc autoritaire. Les étapes clés. Comment ça pourrait se passer? Démantèlement de la démocratie et de l'état de droit. 1. Le point de départ. Vous allez voir, ça nous concerne au premier chef. Les citoyennes et les citoyens perdent confiance dans leur système de gouvernement. Raison, augmentation des inégalités, chômage persistant, corruption. Conséquence, une crise des partis, des positionnements de plus en plus populistes. 2. Les citoyens et les citoyennes votent pour rompre avec le système précédent. Les conséquences. Le nouveau parti en place va multiplier les réformes, entre guillemets, rapides et passer outre toute critique en les présentant comme réalisant la volonté du peuple. 3. Les nouveaux ou les nouvelles autocrates s'emparent des pouvoirs et des contre-pouvoirs, en particulier justice, police, autorité de régulation. 4. La sphère publique est peu à peu dominée par les partis au pouvoir. Ah oui, hein, j'ai rapproché le micro, alors d'un coup ça devient plus compliqué. La sphère publique est peu à peu dominée par le parti au pouvoir. En pratique, élimination. Alors donc là, bon évidemment il faut penser à ce qui est en train de se passer en Suède, il faut penser à ce qui est en train de se passer en Italie, il faut penser à ce qui est en train de se passer chez nous au Parlement, enfin à l'Assemblée notamment, et c'est la raison pour laquelle mardi nous serons aussi à l'Assemblée. Donc tout ce que je vous lis, évidemment, ça a un rapport avec tout ça, quoi. En pratique, élimination des discours alternatifs via répression formelle ou informelle de la société civile, des journalistes, des chercheurs, des activistes. Vous vous sentez menacés là, les amis? 5. Les règles électorales sont changées en faveur du pouvoir en place. Par exemple, modification des règles d'acquisition du droit de vote, redécoupage des circonscriptions électorales, prise de contrôle de l'autorité ou des autorités en charge des élections. 6. Le système est alors capturé de manière globale, avec peu d'options restantes pour l'opposition. 7. Le pouvoir en place organise si besoin, des référendums biaisés pour se légitimer. En cas de résistance interne ou critique externe, le parti au pouvoir évoquera la volonté du peuple pour contourner les derniers obstacles institutionnels. 8. Les fonds publics sont redistribués et des ennemis imaginaires et boucs émissaires sont dénoncés avant les prochaines élections. Le point d'arrivée, la possibilité d'une alternance pacifique au pouvoir est devenue quasiment impossible. Ça, c'est donc un extrait, un résumé, on va dire, de cette étude qui sera présentée demain par celles qui l'ont commandée. Étude qui a eu droit à un petit papier dans Le Monde, rapidos. Alors, pour tout vous dire, on aurait dû faire un live depuis la conférence de presse où il n'y avait pas grand monde, je crois, et je leur ai dit non, on peut pas pour des raisons techniques, mais est-ce qu'elles veulent venir? Et elles ont dit oui, donc ça c'est quand même super. Ça se passera demain lundi. Je trouve ce schéma limpide et terrible. Alors c'est quoi ce stress test autocratique? Le cas français. Quelles sont les vulnérabilités du système juridique français qu'une nouvelle majorité autoritaire pourrait exploiter?
Cette étude s'inspire des exemples polonais et hongrois. Ces deux États membres de l'Union européenne sont de parfaites illustrations de ces processus de capture constitutionnelle utilisés par des partis autocrates pour asseoir leur pouvoir en utilisant les faiblesses de leur système juridique. C'est l'objet de cette étude, qui s'inspire de la technique de supervision bancaire des tests de résistance. Les auteurs et autrices ont soumis le système juridique français à un stress test autocratique en identifiant quelles vulnérabilités pourraient être exploitées par une nouvelle majorité politique autoritaire. 1. Renforcer le pouvoir exécutif face au législatif, le recours aux ordonnances. Article 38 de la Constitution, l'appel au référendum, l'article 11, l'utilisation des pouvoirs exceptionnels, l'article 16. 2. S'attaquer à l'indépendance de la justice par l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère public. Par l'ordre administratif, le Conseil d'État, par l'ordre constitutionnel, avec le Conseil constitutionnel, via le statut de ses membres. 3. Instrumentaliser la fonction publique, via le recrutement des agents publics ou leur statut, délimitation du devoir d'obéissance, organisation de carrière, etc. etc. Papa Mouette, on la présentera demain en détail, cette étude. Sois là à 9h si tu peux. 4. Affaiblir les autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes via la garantie d'indépendance, la nomination de leurs membres, leur autonomie budgétaire. 5. Annihiler les contre-pouvoirs non institutionnels via prise de contrôle des médias publics ou privés, de la société civile la liberté d'association, des corps intermédiaires et de l'université. Voilà donc, alors moi cet après-midi, je vais lire je crois qu'il y a une 40aine de pages de l'étude. J'espère que vous serez là demain matin. Si vous allez voir Ostpolitik, conseillez-lui de nous aider parce que la semaine prochaine, on a ces invités-là et Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation, dont je vais vous parler dans quelques instants. C'est quand même bien, quoi. Voilà. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Merci pour le train de la hype qui est en cours. Merci pour le train de la hype qui est en cours. Chers amis, je vais aller embrasser ma mère. Donc je vais vous mettre une petite vidéo en attendant. Est-ce que je l'ai là? Ah bah tiens, on va mettre, ça faisait longtemps, on va mettre le morceau, une petite chanson qui a été faite l'autre jour par notre copain JC, celui qui signe les musiques d'Opost avec Scorch et Morphone Skank. Ça s'appelle La fin de l'abondance par JC pour Opost et je vous reviens dans quelques instants. Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là? Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. Est-ce que c'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire? Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteindre la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris.
Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Ça. On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% Mais il est bon ce JC, il est bon. Hein. Oh, et si on prend les 10% les plus riches, ils représentent près de la moitié. Tout à l'heure, je parlais de générosité autour de Poste. Bah oui, bien sûr, les musiciens. De vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui n'atteignent pas ce niveau d'émissions sur une vie entière. C'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privé, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète. Alors, je continue pour voir si... Ah, j'ai l'impression que le sidechain il fonctionne pas là. J'ai l'impression que le sidechain ne fonctionne pas, mon cher Robin. Profitons-en pour faire les réglages. La fin pour qui en avait des liquidités sans coût. Il y aura plus de pognon gratos pour les riches. Hein. Ah bah dis donc. Voilà, c'était la fin de... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un petit voile. Tu me dis qu'il y a un petit voile sur la caméra. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Attends. C'est possible aussi que
Elle est traînée au fond de la valise. Parce que maintenant, Allez, je vous montrerai ça la semaine prochaine, peut-être. La valise... non, ce qui est emmerdant, c'est ça. En fait, la lumière est trop dirigée. Attends, bouge pas. Je vais faire un truc. Bon, je vais... Ouais, si, attends, on va le faire maintenant. Est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pas mieux. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Ça c'est l'image. Je peux le faire tout seul. Non, c'est pas la valise RTL, c'est le sac à dos. Alors je suis hyper heureux. C'est mon sac à dos de l'époque de Prison Valley et de Fort McMoney que je récupère, dans lequel je suis en train d'installer le studio mobile d'Opost. Voilà. Donc, revenons à notre programmation de la semaine prochaine, mercredi. Mercredi, c'est une amie de longue date, Dominique Simoneau, qui sera avec nous. Prison française, état des lieux, le 21 septembre 2022 à 9h sur Twitch, avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté. Elle a accepté très facilement de venir. Attendez, j'envoie mon petit tweet. Voilà. Il y a les polémiques à la con, les kartings et de la pensée minute, et il y a la réalité des geôles françaises. Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, une amie de longue date. Elle fut ma chef à Libération, service société dans les années 90. Viendra nous raconter ce qu'elle sait, ce qu'elle voit et ce qu'elle entrevoit concernant les prisons françaises, concernant les lieux de privation, c'est-à-dire les cellules de garde à vue, c'est-à-dire les CRA. Ça va dépoter car Dominique, elle a entre autres qualités, de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Donc elle sera avec nous mercredi. Ah oui, Emmanuel, tu as raison, on n'avait pas fait les réglages du sidechain, donc voilà, là on peut les faire. Si vous voulez, je peux remettre la musique de JC. Je vais remettre la musique de JC comme ça. Voilà, comme ça on va voir si le sidechain fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne? J'ai l'impression qu'il est un peu faible. Le sidechain, si vous voulez les amis, c'est quand mon micro prend le dessus sur les autres sources. Voilà. Merci Véronique, bon dimanche à toi aussi. En guerre. Non, le sidechain ne fonctionne pas là. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ah, vous avez raison, il faudrait peut-être que je ferme les volets en fait. La source lumineuse là qui est là pose peut-être problème. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Donc voilà, mercredi, on sera avec Dominique Simoneau. Et je vous invite vraiment à être là si vous le pouvez, car c'est pas tous les jours qu'on peut parler à quelqu'un qui fait partie de l'appareil d'État. Ben oui, d'une certaine manière, puisque la contrôleuse générale des lieux de privation, elle est nommée par le ministre de la Justice, et je me demande même si le président de la République n'a pas son mot à dire. Donc voilà, si vous voulez parler directement par la magie du chat avec Dominique Simoneau, soyez là mercredi, ce sera super. Moi j'aime bien les chats du dimanche matin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça cool, je trouve ça très cool. Il y a un côté très laid back qui est... Attends, où est-ce que c'est le voile? Hop, tu vois. Attendez. Non, trop
trop complexe à faire en cascade maintenant. Voilà. Alors, d'autres petites choses pour ceux que ça intéresse. Ce sont des rendez-vous, mais alors pour le coup, en réel, on va dire, mercredi soir, à Toulouse. Vous reconnaissez peut-être là des motards sur des motos rouges avec des casques blancs et des bidules, des longues matraques, des casques blancs. Préfecture de police de Paris. Il s'agit des Voltigeurs de 1986, remis en scène par Rachid Bouchareb pour son film qui sort au mois de décembre, qui s'appelle Nos Frangins. Mercredi 21 à 19h, ciné-débat en compagnie de Raphaël Personnaz, Noël Mamère, qui était à l'époque de 1986, à l'époque de la mort de Malik Oussekine, qui était journaliste à Antenne 2. On avait eu l'occasion d'interviewer Noël Mamère au poste à propos d'un bouquin qu'il a commis sur Éric Zemmour, et je lui ai ressorti ces images-là où il casse l'antenne d'Antenne 2 pour annoncer la mort de Malik Oussekine. Eh bien, j'aurai le bonheur mercredi soir d'être à ses côtés pour le film d'ouverture du Festival international du film de fiction historique qui a lieu à Toulouse. Donc autour du film de Rachid Bouchareb, qui a été sélectionné à Cannes cette année, film qui est consacré à la mort le 6 décembre 1986 des mains de la police de Malik Oussekine et à celle, la même nuit, des mêmes mains, mais oubliée depuis, d'Abdel Ben Yahya, dans un bar de la région parisienne à Pantin, par un policier qui était ce soir-là en état d'ébriété. Il y avait eu deux morts le même soir. L'un a été oublié et l'autre, eh bien, on a l'habitude ici d'honorer sa mémoire, Malik Oussekine. Voilà, c'est à 19h si ça vous intéresse. Cérémonie d'ouverture du festival, film à 20h et le débat est juste après. La nuit du 5 au 6 décembre 1986, c'est le synopsis. Malik Oussekine est mort à la suite d'une intervention de la police alors que Paris était secoué par les manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l'éducation. Le ministère de l'Intérieur est d'autant plus enclin à étouffer cette affaire qu'un autre Français d'origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. C'est avec Reda Kateb, là qu'on reconnaît ici Lina Koutri et Raphaël Personnaz qui sera là justement à Toulouse pour cette avant-première. Eh bien écoutez, moi je suis très honoré d'avoir été invité pour venir. Alors, dans quel cinéma? Alors, je vais vous le dire. Le Cinoche. Alors ça, ce sera pas, c'est pas un haut poste. Hein. Je vous le dis, les amis, c'est pas un haut poste. On fera pas la Projo. Par contre, il y aura au mois de novembre à Lyon. Ah ouais. Au mois de novembre à Lyon, avec Ostpolitik et Ouzoul, il y aura un débat autour de un péquicien sage. Et là, par contre, on le retransmettra en direct au poste. Alors, où est-ce que ça a lieu? Je vais vous le dire. Le cinéma, planning des projections. Non, ça c'est le festival. Planning des projections, qu'est-ce que tu fous, toi? Alors, c'est à l'Onyx. Ça vous dit quelque chose, ça, l'Onyx? À l'Onyx. Je sais pas où c'est. J'avoue, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Programmation, elle est là. Catalogue du festival, non, ça doit pas être là-dedans. Si, peut-être. Je sais pas. C'est pourri. Oh, pardon. Non, faut pas dire ça. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver le truc. Voilà. 8e Festival international du film de fiction historique. Alors, soirée d'ouverture, voilà, c'est là. Nos Frangins. Voilà. Alors, film d'ouverture, il y a le nom du distributeur. Excusez-moi. Nos Frangins. Ouais, voilà. Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que
Il faudrait que je mette, l'affiche sur mon site. Et oui, ça c'est la manifestation. Effectivement, la manifestation qui suivait la mort de Malik Oussekine était aussi en hommage à Abdel et Abdel sa mort a été occultée par le temps, par l'histoire. Et ici, voilà, ici on a le programme. Voilà, donc c'est, j'imagine l'Onyx, c'est ça existe ça, l'Onyx? Voilà. Et il y a le Fifigro à partir de demain à Toulouse. Ah, le Fifigro, génial. Génial, qui est le festival international du film grolandais. Ah, ça c'est bien. Voilà. Voilà les amis. Donc ça... J'aime bien les petits bruits de pages qui tournent comme ça. C'est mercredi si vous voulez être, si vous êtes dans les parages. Et puis maintenant, je vais aller le samedi 24. Alors là, ah non. D'abord, attendez. Samedi 24, il se passe un truc de dingue. Alors là, j'y vais pas malheureusement. Un pays qui se tient sage, sortie japonaise. Samedi prochain, un pays qui se tient sage sort en salle au pays du soleil levant, Big in Japan. Pour l'occasion, le distributeur a édité sa propre affiche, elle est superbe. Et il y a quelques jours, débats et interviews avec la presse nippone furent passionnants, tant les polices françaises et japonaises, alors j'avais fait ça par Zoom, furent passionnants, tant les polices françaises et japonaises sont différentes, et le rapport des citoyens à l'ordre. Pas de manif au Japon, notamment depuis les années 60-70. On a causé ordre, police, Macron, justice, révolution française, ça revenait souvent, droits de l'homme, ça revenait tout le temps. Totalement dingo. Voici la bande-annonce, si ça vous intéresse, je vous la mets. La bande-annonce du film en version sous-titrée japonais. Voilà une classe qui se tient sage. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. La chose qui était encore plus violente, c'était de dire, là, on vous fait passer un message, et ce message, on revient à un mode répressif. Préparez-vous. Notre boulot, c'est de faire en sorte que vous ne brûliez pas, que vous ne cassiez pas. Quelle que soit votre motivation politique. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Arrêtez! Oh! Arrêtez! On va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violent? Que tout le monde se faisait matraquer. Est-ce que c'est normal ça? On n'a pas d'armes, on n'a rien nous. On n'a pas de violence. On veut juste dialoguer. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. S'il n'y a pas de dissensus, il n'y a pas de démocratie. Si on est tous d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a eu quelque part une atteinte à nos libertés. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Voilà, ça sort samedi prochain au Japon et il y a déjà plein de tweets. Alors je vais m'amuser cette semaine à retweeter parce que c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire quoi. Voilà. Voilà, à chaque fois je pense aux blessés, aux mutilés et à tous ceux qui ont participé au film. Voilà, et bah ça c'est la force du Cinoche. C'est que ça existe longtemps, ça peut exister longtemps. Vous voyez, le film est sorti il y a maintenant 2 ans en France et il sort maintenant au Japon. Voilà, moi ce que j'aime c'est le stream punk live dans l'instantané, la folie, la fournaise et puis de temps en temps, ben voilà, un travail documentaire sur un ton qui est tout à fait autre.
C'est incroyable le sentiment que j'ai à chaque fois que je vois des images d'un pays qui s'insache. C'est la première fois qu'un film me fait ça malgré les années. Merci Bruno, valeur anarchiste, l'homme du néon qui est à moitié connecté, mais parce que on m'a livré un mauvais ruban, une mauvaise guirlande. Donc on va faire ça. Védorge, merci beaucoup. Je continue le plaisir pour voir si on peut faire d'autres petits tests dans le studio annexe. d'Opost, si voilà, des petits tests parce que demain je voudrais vraiment pas qu'on rate l'émission avec les sénatrices et eurodéputés vertes autour de la question des institutions françaises passées au peigne fin en cas de choc autoritaire. Voilà, je pense que c'est une émission qui vaut le coup et il faut pas qu'on rate ça. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, je voulais aussi vous montrer les autres rendez-vous. C'est celui-ci, voilà, le dernier, c'est celui-ci. Fête d'automne. Alors si vous êtes à Paris, si vous n'êtes pas loin du 14e arrondissement, il existe un jardin sauvage, un jardin partagé appelé les Thermopyles et nous ferons une projection en plein air, entrée libre, prix libre, de un pays qui se tient sage. Donc c'est dans le jardin des Thermopyles. Ce sera l'occasion pour les occupants du lieu de raconter ce qu'ils font de ce lieu, de ce jardin, leur espoir, ce qu'ils ont envie d'en faire. Je crois qu'ils ont un four communautaire qui est en projet. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas, c'est samedi prochain de 23h à 23h, cinéma en plein air, projection de cours pour enfants et du film Un pays qui se tient sage, qui n'est pas pour enfants, suivi d'une discussion avec David Machin. Projection du film, du film, mais qu'est-ce que c'est que ça? Suivi d'un ciné-débat. Bon, attendez, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, c'est, voilà. Ça m'énerve. C'est des fautes de frappe, ça m'énerve. Il faut que je corrige ça. Je le corrige. Séance tenante. Je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Bah oui, voyons, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Qu'est-ce que tu crois, toi? Alors, projection du film. Ah, voilà. Voilà. Donc, une grosse semaine encore. Et là, j'avais vu aussi pour le Japon que là, c'est pareil, quand même. Au Japon, s'il te plaît, machin, tu n'oublies pas la majuscule. Voilà. Enregistré. Voilà, je vous rappelle que au poste est sur le site. Sur mon site, régulièrement, il est mis à jour par Euriel pour la partie au poste. Vous avez toutes les émissions à venir et les autres où on rajoute les liens de tous les qui ont été cités dans le chat, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez être au courant, vous avez la newsletter où vous recevez tous les dimanches le programme de la semaine à venir. Et puis il y a cette page, hein, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, au poste, dont soutien, comment aider au poste. Pour un stream libre, à prix libre, il faut du carburant, c'est le prix de l'indépendance. Voici comment aider concrètement l'équipe d'Opost. Vos dons rendent possible le financement de la grosse préparation et animation des émissions, les salaires des modératrices, les mises en ligne gratuites sur YouTube, Peertube et en podcast audio, car dorénavant Opost, vous l'avez en podcast. Graphiste, achat de matériel, tournage, diffusion, montage et abonnement, soutien à la presse indépendante. Comment nous soutenir? Le don. Sur Utip, la commission. J'ai pas la musique. Sur Utip, la commission de 5%, c'est de loin la solution la plus efficace pour nous. Le don récurrent via cette plateforme carrément idéale. L'abonnement Twitch. Bon, je vous refais pas le circus, mais en ce moment, il y a des prix
Jeff Bezos est très gentil avec nous. Hein, il a décidé de pas faire de jet pendant 10 minutes et donc de prendre sur lui la réduction accordée pendant le September, c'est-à-dire le mois de septembre où les subs coûtent moins cher. Voilà. September, exactement. Merci Pimi. Il y a la boutique au poste, où vous pourrez très bientôt trouver les tasses maison d'Émile Cheval, mais en attendant vous pouvez trouver d'autres choses comme des sweatshirts, des t-shirts, des conneries, des machins, et vous pouvez aussi nous aider avec les recherches Lilo. Lilo qui est un moteur de recherche solidaire que vous pouvez utiliser. Alors je vous rappelle le principe, vos requêtes génèrent des gouttes et ces gouttes vous pouvez à tout moment les partager à des projets de vos choix, que ce soit en faveur de l'immigration, que ce soit pour les enfants qui ont en difficulté, que ce soit pour des projets environnementaux, que ce soit pour la presse indépendante, la presse libre, type Reporter, Bastamag, et maintenant au poste. Voilà, eh bien vos gouttes, vous pouvez les donner. Et pour l'instant, c'est pas vraiment un mode de financement bien stable. C'est plus un bonus qu'autre chose. Mais si vous voulez le faire, c'est un moyen d'aider au poste sans bourse dédiée. Et aider au poste, c'est aider Jessie, Robin, Eurial, Olivier qui mardi soir ont une réunion. Nous avons une réunion de rentrée, une réunion pour discuter de comment se passe la régie d'au poste, ses premiers épisodes, etc., etc. J'ai mis Lilo qui cherche un mot en page d'accueil chaque fois que j'ouvre. Dans 2 ans, je peux offrir un café discount à Dave Duff. Oui, il faut qu'il y ait beaucoup de comment dirais-je, de gouttes pour que ça fasse un peu d'argent, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois, les amis, qu'on a fait à peu près le tour. J'attends de voir ce que la régie me dit. Donc, j'avais pas vu que Jean Massier avait pris un abonnement, dis donc. Il n'y a pas eu de don aujourd'hui. Généralement, quand on sort de la messe, je sais pas. Il faut beaucoup de recherche sur Lilo pour les gouttes. Oui, absolument. À votre bon cœur, monsieur, dame. À votre bon cœur. Donc, lundi matin, 9h, nous serons avec. Alors attendez, je veux pas écorcher leur nom, donc je vais aller chercher le lien directement. Nous serons avec Mélanie Vogel, sénatrice ELV, et Gwendola Delbos-Corfield, eurodéputée verte. Toutes les deux viendront présenter le rapport sur la France passée au crible d'un choc autoritaire. Ça, c'est demain matin, 9h. Mercredi, Dominique Simoneau, contrôleuse des lieux de privation et de liberté. Mardi après-midi, alors probablement qu'on ira à l'Assemblée, si ça vous dit, pour suivre la suite de la mission Flash sur les super profits. Alors on s'était bien emmerdé mardi dernier, quand même, faut bien le dire, avec ces milliardaires qui nous expliquaient combien, ces milliardaires, ces entreprises du pétrole, parce que c'était pas à titre personnel, à part les deux Gugus là de chez Avia, qui étaient quand même assez impayables, mais enfin en gros ils nous ont expliqué que le pétrole ça payait plus, quoi, que vraiment il fallait pas les taxer parce que c'était trop dur, et que si on les taxait ils pourraient pas développer les énergies durables qui sont vraiment leur priorité. Enfin c'était absolument invraisemblable. Donc après, oui les crasses sont compris dans les lieux de privation, bien sûr. Et donc voilà, je pense qu'on ira mardi après-midi, on fera quand même un petit coucou. On a bien rigolé, c'est déjà ça, absolument. On avait bien rigolé. Voilà.
Voilà, chers amis, je sais pas, je crois que la régie continue. Moi, je peux rester encore 5 minutes. On pourrait regarder peut-être, voir s'il y aurait un petit... comment dirais-je, raid du dimanche à faire. Là, j'ai devant moi un magnifique equalizer qui analyse ma voix et Robin est en train de faire des modifications sur la suggestion en aveugle d'Emmanuel, votre Jean dans le chat. Les hôpitaux psychiatriques, je sais pas. Tiens, ça c'est une bonne question, la Béline, à poser à Dominique. C'est une bonne question. Alors le compteur au poste est à 825 € depuis le mois de janvier. Donc je prends ma calculette. Donc vous allez voir, on va rigoler. Calculette 825 divisé par 9 mois, ça fait 91 € par mois. Bon. Voilà. Non, les intergalactiques, c'est... Non, moi les React, vous savez, enfin pas les React, mais les rediffusions comme ça, je suis pas trop pour, quoi. Je suis pas trop pour. Même si leur truc est marrant, c'est des nanars, etc. Mais voilà. Et puis en plus, il n'y a pas de plus-value, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historien du cinéma, il n'y a pas de... Ouais, je trouve ça un peu dommage, quoi. Pimi, alors combien il faudrait c'est un peu délicat d'aborder ça comme ça, mais disons qu'on est non, c'est un peu délicat. Je pense que ce sera un bel exercice à faire de transparence que je ferai bien sûr sans aucun problème. Oh, j'entends quelque chose. Mais bon, voilà, Urial est à mi-temps, mais elle fait un plein temps. Enfin, elle n'est pas à mi-temps, elle est à temps partiel, mais elle fait un plein temps. Il faudrait 2 fois ce qu'on a en ce moment. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors Pimi, j'ai pas vu, je suis désolé, j'ai pas vu parce que j'ai devant moi j'ai l'équaliseur, donc j'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qui est curieux, c'est qu'au départ, c'était... Merci beaucoup. Merci Alcanar. Je me trompe pas, hein, c'est Alcanar là. Parce que là, excusez-moi, j'ai pas accès à mon ordi. Alcanar, c'est toujours les mêmes, c'est incroyable. Merci Alcanar, merci beaucoup. Non, parce qu'en fait, on est dans un truc un peu curieux, c'est-à-dire qu'au départ, moi je lance au poste il y a 1 an et demi pour le plaisir d'expérimenter, c'est mon côté fanzine, mon côté punk, appelez ça comme vous voulez. Et puis en fait, l'émission, enfin bon, ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de bien faire les choses, de les faire le mieux possible, et donc de professionnaliser. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un peu d'argent qui est arrivé, et puis il y a des dépenses, et on fait ça ensemble, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas hyper stable, quoi. C'est-à-dire que par exemple, on n'aurait pas le partenariat avec Blast, on pourrait pas faire ça. Voilà. Le event du poste.
Voilà. Alors, je vais envoyer la page crédit, chers amis. Je pense que, je ne sais pas ce qu'en disent mes copains de la régie, peut-être que cet après-midi, on peut sur notre canal secret faire d'autres essais, si ça vous dit. Sinon, je refais exactement la même émission dans l'après-midi. Ça pourrait être rigolo. T'imagines le mec en boucle? Si vous êtes disponible, je ne sais pas du tout si Robin et Emmanuel vous êtes disponibles dans l'après-midi. Si oui, bah on peut faire des essais sur un autre canal. J'ai l'impression qu'on a quand même bien stabilisé aujourd'hui. Chers amis, dites-nous dans le Discord ce que vous avez en tête par rapport au poste. Si vous avez des invités, alors là j'ai lancé plein d'invitations suite à vos recommandations, à vos demandes. Je ne peux pas lire le. Oula, j'ai plus rien là. Là, je peux pas lire les crédits, vous pouvez les lire vous, mais merci à Valeur Anarchiste et merci à Pimi qui ont offert des abonnements. Merci à Alcanar qui a fait un don, et bienvenue à tous les nouveaux fidèles qui étaient égarés jusqu'ici et qui ont rejoint la secte au poste du dimanche matin. Dites-moi vite dans le chat si vous voulez qu'on fasse un petit raid. Est-ce qu'il y a un petit raid en chemin à faire? Sinon, on se retrouve demain matin à 9h. Pas de raid en vue? Vous faites votre raid vous-même? Merci à vous tous. C'était un plaisir de vous retrouver. Pour ma part, je vous dis à demain 9h pour le choc autoritaire. Mercredi, Dominique Simoneau. J'ai lancé l'invitation à Sylvain Boulouk pour les anarchistes à votre demande. Donc ça, ce sera en octobre. Merci GGDR, merci Aonim, bonne journée à toi. Perso, j'ai profité du September, mais ça se fait hors ligne a priori. Ah, d'accord. Ah, je savais pas ça. Je savais pas. D'accord. Ok. Et bah écoute, alors là, je sais pas quoi te dire. Merci pour la messe, Émile. Merci de dire merci, dit Eurial. Ah, l'émission sur le complotisme a été vraiment bien. Je le dis d'autant plus que moi j'ai rien fait à part être présent sur place pour faire le lien. Je disais rien. À demain, tenez bon, on tient grâce à vous. Alors, non, je peux pas mettre la fin de l'abondance parce que en page crédit, il n'y a pas la possibilité de mettre le son de Firefox. À moins qu'il soit... Ah non, je suis con. C'est peut-être si je peux l'avoir en musique crédit. Alors, attends. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Ça me fait penser, il faut que je note, rajouter la fin de l'abondance dans les musiques génériques. Chers amis, à demain. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Si vous avez des questions pour les sénatrices, pour Dominique Simoneau, n'hésitez pas à les formuler dans le Discord. Je vois qu'il n'y a aucune suggestion de de raid. Je regarde de mon côté ce que j'ai. Non, bah j'ai rien. Non, j'ai rien.
Ok. Bon dimanche à vous tous et à demain. Et à demain. Arrêt du streaming. Arrêt du streaming.